Hello à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des roulés à la crème d'amande. Alors, c'est comme les roulés à la cannelle, sauf que c'est fait avec de la crème d'amande. Donc, on a ce bon goût de frangipane. Là, c'est terrible. Donc, alors, c'est de la pâte briochée sans gluten et sans lactose avec de la crème d'amande à l'intérieur et des petites amandes effilées sur le dessus pour apporter encore plus de gourmandise. Donc, on va faire tout de suite un point sur les ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser cette recette. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver le détail dans la description de la vidéo. Alors, pour réaliser cette recette de roulé aux amandes, vous allez avoir besoin de farine de riz gluant qui ne se remplace pas, de farine de riz, de fécule de tapioca. Ici, j'ai de la fécule de maïs, vous pouvez utiliser de la fécule de pomme de terre sans problème. Là, j'ai du sucre. Ici, j'ai du psyllium, de la levure de boulanger, un petit peu de sel, du lait végétal tiède, de la margarine végétale à température ambiante, 2 œufs frais. Alors, vous pouvez utiliser qu'un œuf si ce sont des gros œufs et de la fleur d'oranger. Donc, alors ça, c'est vraiment pour faire notre pâte briochée. Ensuite, donc, pour la petite crème d'amande, j'ai besoin de poudre d'amande, de margarine végétale à température ambiante, des œufs. Alors là, que ce soit 2 ou 1, ça ne change pas grand-chose. Du sucre, j'ai un petit peu de rhum, de l'amande amère et de la vanille. Et pour la finition, on aura besoin de petites amandes effilées, un petit peu de sucre, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre, et un petit peu de lait végétal. Donc c'est parti pour cette recette qui, vous allez voir, est super facile. Donc on va commencer par la crème d'amande et juste après, on fera la pâte à brioche. Alors, pour réaliser cette crème d'amande, c'est trop simple, vous allez voir. Donc, on met le beurre. Donc là, je vais le mettre. Il est vraiment à température ambiante. Il est bien mou pour que je puisse le travailler facilement. Puisqu'il faut vraiment que notre crème d'amande, elle soit épaisse et pas trop liquide. Puisqu'on va la mettre ensuite dans notre pâte briochée. Il faut qu'elle reste bien à température ambiante. Donc, on ne peut pas la mettre au frais en suivant. Donc, alors du coup, à ceci, on ajoute le sucre. Et on va venir travailler notre beurre et notre sucre ensemble. Juste à avoir une texture en fait assez lisse. Donc là, mon sucre et mon beurre sont bien mélangés. Donc vous voyez, j'ai vraiment une texture voilà, bien lisse. Donc c'est bien homogène, disons. Voilà, je vais pouvoir intégrer le reste de mes ingrédients. Donc je vais y ajouter ma petite amande amère qui va vraiment nous parfumer bien cette crème d'amande. Ensuite, je vais y ajouter ma vanille et mon rhum. Voilà, donc je mélange un petit peu déjà. Là, je vais ajouter mes œufs. Et là, cette fois-ci, je vais prendre le fouet par contre, ça va aller mieux pour mélanger. Et je mélange tout ça. Et il ne me reste plus qu'à ajouter ma poudre d'amande et à bien mélanger. Ma crème d'amande est prête, donc elle doit avoir cette texture-là. Il faut qu'elle soit assez ferme quand même. Donc on va la réserver. Donc pendant ce temps-là, la poudre d'amande va un petit peu absorber les ingrédients. Donc ça va faire que ça va s'épaissir un petit peu le temps qu'on prépare notre pâte briochée. Ma petite crème d'amande est prête. Je vais pouvoir attaquer ma pâte briochée. Vous allez voir, c'est tellement facile à faire. Donc alors moi je vais la faire dans la cuve de mon robot avec le crochet, mais vous pouvez la faire à la main, il n'y a pas de souci. Alors dans la cuve de mon robot, je vais commencer par mettre mon lait végétal. Donc alors tiède, hein, je vous rappelle. Donc il doit être environ à 37 ou 40 degrés à peu près. Et je vais y ajouter ma levure de boulanger avec mon psyllium. Je vais mélanger un petit peu. Et je vais laisser poser environ 10 minutes. Alors, mon mélange a reposé, donc du coup, ma levure s'est activée. Je vais pouvoir ajouter le reste de mes ingrédients. Donc, on ajoute farines et fécules.
Voilà, donc alors la farine de riz gluant, la fécule de tapioca, la fécule de maïs ou de pommes de terre en fonction des intolérances alimentaires. Voilà, j'ajoute mon sucre, le sel, donc on fait bien attention de ne pas le mettre en contact avec la levure. Voilà, j'ajoute mes œufs, ma margarine végétale qui est à température ambiante, voilà, et ma petite fleur d'oranger qui va nous apporter ce bon goût brioché là, vous savez, cette petite saveur qu'on retrouve dans les brioches. J'adore moi la fleur d'oranger. Et on n'a plus qu'à mettre à pétrir tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en vitesse lente jusqu'à ce que les ingrédients soient bien mélangés. Donc là, ma pâte est bien mélangée. Donc j'ai bien laissé tourner quand même 5 bonnes minutes. Hein. Voilà. Alors, ma pâte est pétrie. Elle est un petit peu collante, mais vous inquiétez pas. Ça va aller. Donc là, on va la laisser reposer une dizaine de minutes et après, on va pouvoir façonner nos petits roulés aux amandes. Donc ma pâte est un petit peu mieux, elle s'est raffermie un petit peu. Donc là, on va pouvoir l'étaler. Je commence par étaler un papier cuisson sur lequel je vais pouvoir étaler ma pâte. Donc là, je vais fariner copieusement. Et je vais venir y déposer ma pâte. Voilà. On la refarine un petit peu. Et là, on va venir l'étaler légèrement. Alors, on peut le faire avec la main, on peut le faire avec un rouleau, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est comme vous voulez. Hein. Hop, on étale bien. Jusqu'à avoir une belle surface. Alors il faut quand même garder un petit peu d'épaisseur à votre pâte. Hein. Ça c'est ultra important. Voilà. Alors ma pâte est bien étalée. Je vais pouvoir y ajouter ma crème d'amande. Donc, on va venir la mettre dessus et on va l'étaler. Alors, ma pâte est étalée. Je vais pouvoir venir la rouler. Alors, vous avez vu, j'en ai pas mis jusqu'au bord. Parce que sinon, ça va fuir quand on va rouler. Donc, alors, il suffit juste, en fait, de rouler. Alors, je vais enlever un petit peu la farine qu'il y a là. Pour pas que ça se retrouve trop. Donc, alors, hop, on va venir juste rouler comme ça. Et on va se servir du papier cuisson. Voilà, pour avoir vraiment quelque chose qui se roule bien. On serre un petit peu à chaque fois. Hop, on roule. Vous voyez, c'est cette partie-là, je vous dis qu'il va sortir. Donc, c'est pour ça, n'en mettez pas trop au bord. Même moi, j'en ai mis même un petit peu trop. Hop, ça va sortir un petit peu quand même. Voilà. Et là, j'ai mon rouleau que je vais pouvoir venir diviser en portions pour faire mes roulés aux amandes. Alors, donc, c'est parti. On n'a plus qu'à le découper. Alors, moi, je vais le découper en 7 portions à peu près pour mon moule. Ça sera pas mal. Je vais commencer par le milieu. Hop. Et là, du coup, je vais couper comme ceci. Voilà. Donc, j'ai mes 7 portions. Je vais venir les mettre dans un moule. Alors, je me suis prévu un moule à manquer.
et j'y ai mis mon papier cuisson et je vais venir y déposer mes petits roulés. Voilà. Et voilà. Alors, mes petits roulés sont prêts, mes petits roulés aux amandes, regardez. Donc, alors, ils sont prêts à être mis à pousser. Donc là, ça va aller très très vite, hein. Vous allez voir, logiquement, si tous vos ingrédients étaient à température ambiante, là déjà, dans 30 minutes, ils auront déjà bien poussé. Alors, je vais les mettre dans un sachet plastique. Le sachet plastique, il va me permettre de garder l'humidité de mon produit et de garder la chaleur de fermentation. Donc là, on va le mettre à pousser et on se retrouve quand ils auront bien gonflé pour préchauffer notre four. Ça fait environ 30 minutes que mes roulés aux amandes sont en train de pousser. Donc regardez, ils ont déjà bien poussé. Ils ont bien gonflé. Donc là, j'ai mis à préchauffer mon four à 200 degrés. Donc quand il sera chaud, on pourra les préparer pour les enfourner. Alors, j'ai mes roulés qui sont bien poussés. Donc alors là, je vais venir avec du lait végétal. On va venir humidifier un petit peu. Voilà, pour que ça dore légèrement nos petits roulés. Voilà. Voilà. Donc, alors, ensuite, je vais venir saupoudrer un petit peu de sucre dessus pour caraméliser. Voilà. Et une fois que mon sucre est mis un petit peu partout, je vais pouvoir m'y mettre mes petites amandes effilées pour apporter un petit peu ce craquant et cette gourmandise. Et ça, c'est trop délicieux. Alors, mes petits roulés, j'allais dire mes petits roulés à la cannelle, mais non, c'est mes petits roulés aux amandes, donc rien à voir avec les roulés à la cannelle, même si ça y ressemble un petit peu. Donc alors là, du coup, je vais les enfourner au four à 200 degrés jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Et on se retrouve juste après la cuisson. Alors, mes roulés aux amandes sont cuits, je vais les sortir avec vous. Regardez comme ils sont joliment dorés. Donc mes petits roulés aux amandes sont cuits. On va pouvoir les laisser refroidir et après on aura juste à passer au meilleur de la recette. C'est la dégustation. Mon roulé à la crème d'amande est maintenant terminé. Alors je l'ai laissé tiédir parce qu'alors tiède c'est encore meilleur. Alors, je vais vous montrer un petit peu, regardez la générosité. Donc, on voit bien la crème d'amande à l'intérieur. Là, regardez-moi cette gourmandise. Donc, on va passer au meilleur de la recette, la dégustation. Donc, hop. Oh là là, c'est moelleux à souhait, hein. Franchement, on m'aurait dit que c'était du sans gluten à l'époque où je mangeais du gluten, j'y aurais pas cru. Parce qu'alors on a cette brioche qui est bien moelleuse et bien parfumée avec la crème d'amande dedans, c'est super équilibré, les saveurs, c'est juste un délice. Donc j'espère que cette recette vous a plu autant qu'elle me plaît à moi. C'est le genre de recette que j'adore avec toutes ces saveurs douces d'amande, de brioche, tout ça, c'est trop bon. N'hésitez pas à partager en masse cette recette, à me faire connaître de partout, à en parler aux gens qui mangent sans gluten autour de vous, dans votre entourage. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Foodies. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, à Facebook ou à TikTok. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre recette.